Rien ne m'effraie, rien ne m'effraie. Ce 6 novembre 2007, Nicolas Sarkozy, divorcé de Cecilia depuis quelques semaines, arrive à Washington. C'est sans doute pour faire oublier l'absence d'une première dame qu'il a convié 3 ministres emblématiques. Nicolas Sarkozy, à cette époque, il veut présenter l'équipe Benetton de la France. Il y a cette brochette de femmes qu'à l'époque on appelle les Sarkozettes, Rachida Dati, Ramayad, Christine Lagarde. Donc, vous voulez, toute la France représentée, 3 belles femmes. Des ministres auxquels le président de la République va rendre un hommage appuyé devant la communauté française. Christine Lagarde, notre ministre de l'économie et des finances. Ramayad. Et puis, je ne sais pas ce qu'on a fait de Rachida Dati. Elle a un rendez-vous. Bon, parfait. Il a un manque de voix, il en manque une. Il peut présenter Christine Lagarde, il peut présenter Ramayad, il en est très très fier. Et il voudrait pouvoir présenter Rachida Dati pour avoir, si vous voulez, le triumvirat parfait. En fait, Rachida Dati n'a pas de rendez-vous officiel. Elle attend simplement cette robe. Une robe qu'elle portera dans quelques heures, au dîner de gala donné par le président américain. Sa robe Dior devait être retouchée sur elle parce que c'est une robe lamée qui épouse son corps complètement. Il faut presque la coudre sur elle. Un peu plus tard dans la soirée, la garde des Sceaux manque toujours à l'appel dans le hall de l'hôtel. Elle est en retard, Christine Lagarde s'impatiente en disant voilà, elle est toujours, il faut toujours l'attendre. À ce moment-là, personne ne sait ce qu'elle prépare, ce qu'elle mijote, si elle a eu un empêchement, si elle a voilà, s'il y a un embarras quelconque. Tandis que la délégation française fait route vers la Maison-Blanche, Rachida Dati prend son temps. Elle termine sa séance d'essayage dans sa chambre d'hôtel. Au quart de tour, la garde des Sceaux comprend qu'elle peut créer une situation à son avantage. À 20h15, c'est un président célibataire qui arrive sur le perron de la Maison-Blanche. On fait cette photo du couple Bush et Sarkozy. Normalement, c'est l'unique photo qu'on doit faire. Et là, une voiture s'arrête. Elle va arriver devant tous les photographes dans sa robe de lumière et avec ce sourire éclatant. Elle arrive comme ça, elle déboule dans cette robe. C'est le festival de Cannes, quoi. Au moment où elle se retourne, où elle fait sourire, elle entend très bien les déclenchements, les flashs qui partent, etc. C'est un petit sourire satisfait, et de malice aussi, oui. Un sourire satisfait d'avoir sans doute déjoué les règles du protocole. Ses collègues du gouvernement, elles, sont passées par une porte plus discrète. On est chez le président américain, je dois aller au dîner, je prends le chemin direct et je monte. Elle fonce, point final. Il y a forcément ce côté petite revanche, genre, et toc. Et j'y suis. Et je compte bien continuer. Pour Rachida, la vie est très simple. Quand on veut quelque chose, on frappe à la porte, et si la porte ne s'ouvre pas, on la force un peu. Elle est Nicolas Sarkozy en femme, quelque part. Elle se bat, elle y va. Rachida Dati, c'est nos limites. Rien ni personne ne lui fait peur. Elle peut être dure, elle peut être brutale, menaçante sûrement. Je sais qu'elle fait peur à des gens. C'est une manipulatrice intrigante. Bien sûr qu'elle est intrigante, mais elle est manipulatrice aussi. Est-ce qu'elle se sentait au départ pas au niveau des autres, je ne sais pas, mais elle aimait avoir de bonnes notes, sans vanter. Une fois, elle n'était pas première, elle a fait une de ses vies. Oh, mais c'est pas juste. Je dis, si, c'est juste, tu as ces notes-là. Non, c'est pas juste. Alors les autres ont dû la calmer un peu. Dans le vocabulaire,
dans les gestes, dans le comportement, dans tout. C'est une castagneuse. Elle pique des crises de fureur terribles qui font peur à tout le monde. Oui, il est arrivé qu'elle se bagarre. Rachida est crainte, oui, oui. Une personnalité qui va s'affirmer un peu plus encore avec les années. Ce jour-là, sur cette photo de classe, une seule personne parvient à attirer l'attention. Elle va longtemps être assise à un pupitre, à l'écart des autres élèves, toute seule, parce que sinon c'est la guerre tout le temps. Tout le reste de la classe, on est à quelques mètres d'elle. Cette volonté d'exister peut aussi se révéler payante, comme en témoigne un exposé sur les mères de France. Sans en parler à personne, Rachida sollicite un entretien auprès du premier élu de sa commune. Rachida ne se vit pas comme une petite fille. Elle est à égalité avec les adultes. Rachida n'a peur de rien. C'est pas un problème pour elle de parler à un adulte. Non, elle est légitime. Les repas sont pour Rachida le moyen de partager des moments d'intimité avec celle qu'elle admire le plus, sa mère, Fatim Zora. En poste au tribunal d'Evry, la jeune magistrate suit avec attention et intérêt la classe politique et elle est fascinée par le parcours d'un homme, Nicolas Sarkozy. Elle l'a rencontré pour la première fois en 1996. Le maire de Neuilly était alors en pleine traversée du désert après avoir fait le choix d'Édouard Balladur, battu par Jacques Chirac à l'élection présidentielle. Au printemps 2002, le président sortant est réélu. Pour Nicolas Sarkozy, c'est l'heure du retour en grâce et des ambitions nouvelles. Depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, Rachida Dati suit avec attention son action et sa parole politique. L'insécurité rend d'abord la vie impossible à ceux de nos compatriotes qui sont les plus modestes, les plus exposés, les plus fragiles. Au cours de l'été 2002, la jeune magistrate décide de lui écrire une longue lettre. Avec le sentiment d'impunité. Elle lui dit « J'ai toujours rêvé de travailler avec vous, monsieur le ministre. Vous êtes l'homme dont toute femme peut rêver pour travailler. » Et donc, elle le couvre de compliments. Très vite, un rendez-vous est fixé place Beauvau. Un entretien au cours duquel la jeune femme tente de le convaincre, de la recruter. Les jours passent et Rachida Dati est toujours sans nouvelles. Lorsque nous avons pris un peu de temps à prendre une décision, que nous n'avons pas répondu immédiatement à sa première sollicitation, elle est revenue à la charge. Elle lui demande quand même de trouver même une toute petite place, de travailler, d'être petite main, de pouvoir être même affectée à des tâches subalternes. Elle a insisté, elle voulait venir. Un mois après son rendez-vous, Rachida Dati est nommée conseillère technique chargée de la prévention de la délinquance. Elle quitte le tribunal d'Evry pour travailler désormais aux côtés de son nouveau mentor. Devant les 10 000 militants du Grand Palais de Lille, l'ancienne icône de la diversité Bonjour à tous. Ne boude pas son plaisir. J'aime cette région, j'aime ses habitants. En fait, je vous ressemble. Comme moi, beaucoup d'entre vous ont eu des parents courageux qui ont fait des sacrifices pour offrir une vie meilleure à leurs enfants. Rien ne m'effraie. Rien ne m'effraie.